Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire la vidéo sur le tarot pour la semaine du 29 septembre. Voici la fin du mois de septembre. On aura quelques jours de mois d'octobre, en fait, dans ce mois de septembre. Donc allons-y. Comment sera cette semaine de septembre et octobre, début d'octobre, pour chaque signe astrologique? On va commencer par le bélier. Bélier, comment vous débutez votre mois d'octobre et la fin de septembre? C'est l'as des bâtons. C'est une superbe carte. Vous avez de nouveau de l'énergie. Je crois que vous avez eu un as des bâtons mi-septembre. Ensuite, vous avez eu trop de bâtons la semaine dernière, et là vous avez l'as des bâtons de nouveau, vous retrouvez votre énergie, enfin vous vous retrouvez un petit peu dans toute cette course aux choses, et vous commencez enfin à respirer et à choisir ce qui est bon pour vous. Donc c'est super, l'as des bâtons, vous avez de nouveau la bonne idée, les bonnes idées pour faire les choses. Et vous choisissez la chose sur laquelle vous portez votre attention sans vous disperser dans plein de choses à faire. Donc très très bien les béliers. Les taureaux. C'est le pendu. Vous avez un besoin de vous reposer parce que vous ne voyez pas les choses comme ils sont vraiment. Donc c'est le moment de vous reposer, c'est le moment de reprendre un petit peu en main en fait votre vie. Si vous voyez qu'une situation ne bouge pas, qu'elle reste stagnante et que vous avez besoin de temps pour résoudre cette situation, c'est pas cette semaine-là qu'elle va se résoudre. Attendez encore un petit peu. Vous avez le temps de réfléchir, de reprendre, de savoir quelle est la prochaine étape que vous faites. Et un peu de patience. Un peu de patience les taureaux, c'est pas le moment. Les gémeaux, c'est le soleil. Waouh. Très très belle semaine les gémeaux, vous brillez, vous aimez, c'est ce début d'automne. Vous avez une totale confiance dans votre être, vous avez des sorties avec vos enfants, avec votre famille, vous faites des choses qui vous plaisent, vous faites du bien à votre entourage aussi, enfin c'est magique. Semaine très belle. Semaine de repos, semaine de joie, semaine de vacances. Ça brille. Les cancers. 6 des bâtons, vous êtes triomphant. Il y a quelque chose que vous avez réussi. Et vous êtes très content de votre réussite. Vous êtes sur les chapeaux de roue dans cette réussite. Vous êtes très très content de ce que vous avez atteint dans cette vie, dans cette existence, dans cette semaine. Vous allez sortir de cette semaine hyper heureux et fier de soi. Donc bravo les cancers, super semaine pour vous aussi. Ensuite, on a les lions. 2 des épées. C'est une semaine où vous avez 2 choses ou plusieurs choses que vous devez résoudre, et c'est pas le moment de choisir juste une. Vous savez pas quelle chose faire la première. Il y a plein de choses à faire, il y a trop de choses à faire. Donc c'est peut-être pas le moment d'agir pour vous les lions. Attendez un petit peu. C'est une semaine difficile. Prenez le temps de ne pas choisir. Juste attendez que quelque chose se résoudre dans l'univers. Ne soyez pas impatient. Prenez le temps de rentrer dans cette énergie un peu plus quand l'énergie sera meilleure pour l'action. Les vierges. Le fou.
Les vierges, je crois, ça fait la deuxième semaine où vous avez le fou dans la semaine. Parce que je crois que la semaine dernière, c'était aussi le fou. Ça veut dire en fait que ça fait que vous avez commencé, que vous voulez commencer une nouvelle étape dans votre vie et qu'elle prend du temps pour commencer. Peut-être que vous n'osez pas, ou peut-être que vous n'arrivez pas à choisir est-ce que c'est la bonne voie ou pas, mais en tout cas, vous êtes en train de choisir est-ce que c'est bien ou pas de commencer quelque chose et vous sentez que si vous êtes sur la page blanche, peut-être que vous voulez vous mettre en blanc tout le temps par exemple. Ensuite, les balances. La justice. Vous allez recevoir ce qui est juste pour vous dans cette semaine. C'est pas une mauvaise carte, c'est une carte de justice, c'est une carte de ce que vous méritez, vous allez recevoir. Si vous méritez le meilleur, vous allez le recevoir. C'est comme si sagement vous regardez autour de vous et vous prenez le meilleur de chaque situation et vous êtes juste dans vos actions. Vous êtes analytique et juste dans vos actions. Rien ne peut passer sans votre approbation, quoi. Les scorpions, l'as des coupes. Les scorpions, c'est votre semaine pour aimer la vie, aimer votre entourage, aimer ce qui vous arrive, parce que là, vous êtes vraiment... c'est magique, vous êtes heureux, vous avez peut-être une proposition d'être ensemble avec quelqu'un, vous avez peut-être beaucoup d'amour pour quelqu'un, vous brillez dans votre énergie, vous avez beaucoup d'émotions, vous voulez le partager, vous êtes... content, euphorique, très rempli de l'intérieur et ça se voit de l'extérieur, vous êtes très heureux, c'est une très très belle semaine, pleine d'émotions positives. Le Sagittaire, le Pape, pour le Sagittaire, une semaine sérieuse, réfléchie, dans laquelle vous faites des actions qui vous mènent vers des choix posé et pesé. Vous êtes effectivement en train de peut-être proposer quelqu'un en mariage, peut-être quelqu'un vous propose en mariage, peut-être que vous commencez un nouveau boulot, peut-être que vous déménagez, peut-être que vous commencez quelque chose de sérieux, une étape sérieuse dans votre vie, les Sagittaires. Peut-être que vous tombez enceinte ou votre compagne tombe enceinte. Les Capricornes. Capricorne à l'amoureux, vous avez un choix à faire entre une situation et une autre situation, vous avez un choix à faire. Quel sera votre choix? Choisissez, toutes les cartes sont les vôtres. Oui, un choix à faire dans la semaine, est-ce que je vais ou pas à un voyage, est-ce que je choisis cette personne ou pas, est-ce que je vais à ce travail ou à ce travail, vous avez deux possibilités, vous essayez de choisir entre les deux, ce qui est bien pour vous ou pas. Faites un choix du cœur. Ça, c'est mon conseil personnel. Faites un choix du cœur. Verseau. 6 des épées. Pour le Verseau, c'est le moment de se détacher de toutes ces choses et de peut-être partir un petit peu se redécouvrir ailleurs. Peut-être arrêter la course et commencer à penser à soi. Peut-être redécouvrir qu'est-ce qui est important dans votre vie, qu'est-ce qui n'est pas important, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous ne voulez pas faire. Et un petit peu de détachement en fait des problèmes, ça pourrait vous aider. Détachement. Et le Poisson. On a la reine des coupes, les poissons. Vous êtes plein d'amour, peut-être que vous avez une amoureuse en vue, peut-être que vous avez un amoureux qui vous donne plein de cadeaux et que vous aimez tellement cette situation. Vous êtes en contact avec quelqu'un qui vous fait beaucoup de bien, qui vous offre des cadeaux, vous êtes au centre de l'attention, vous avez plein d'émotions, vous voulez partager, parler de vos émotions. Vous êtes quelqu'un d'émotionnel qui veut donner et recevoir beaucoup de choses. Donc effectivement les poissons, vous êtes
Vous êtes très très bien loti par rapport aux émotions. Émotionnellement parlant, vous êtes rempli, vous êtes heureux. Et si vous êtes un homme, c'est une femme de cœur que vous avez. Si vous êtes une femme, vous vous sentez amoureuse, heureuse et vous voulez partager ça avec les autres. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce tirage pour le début de mois d'octobre et à la fin de septembre. En bas de cette vidéo, vous avez des méditations et les consultations, donc n'hésitez pas. À bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.